Comme beaucoup d'êtres humains sur Terre, j'ai des parents. Et comme beaucoup d'êtres humains sur Terre, mes parents ont des frères et sœurs. Parmi ces frères et sœurs se trouve une enseignante qui s'occupe cette année d'une classe de CE2. Elle connaît ma passion pour l'histoire et surtout pour Rome, ce qui l'a amené à me demander de faire 2 vidéos pour sa classe où je parle d'histoire romaine à des jeunes de 8 ans. Comme on est dans une période particulière, j'ai accepté sans hésiter, comme ça elle aura encore plus le temps pour ne rien faire, car elle ne travaille pas, c'est bien connu. Je connais cette théorie, oui. Et sans plus attendre, vidéo. Bonjour à toi, je me présente, je m'appelle Corentin, je suis le neveu de ta prof Frédéric qui m'a demandé de te faire une vidéo qui parle des Romains. Et ça tombe bien car c'est ma spécialité. Rome, c'est une ville qui est située en Italie. Selon une légende, elle est fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus. Mais ce n'est qu'un mythe. Des humains habitent sur le site de Rome depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ et une ville apparaît pendant le 9e siècle. Les Romains vivent alors pour la plupart grâce aux champs qu'ils cultivent. Les plus riches ont des esclaves ou des travailleurs qui s'occupent des champs à leur place, mais le reste de la population doit s'occuper elle-même de ces terres. Un Romain peut aussi être amené à participer à la guerre. Chaque soldat va s'équiper selon ses moyens. Les plus riches auront des armures lourdes et ils composeront le cœur de l'armée, alors que les plus pauvres vont simplement s'équiper avec des tenues en cuir, des javelots ou des frondes. Grâce à son armée, Rome va pouvoir conquérir des territoires de plus en plus grands et de plus en plus éloignés. La cité s'empare d'abord du Latium, la région où elle est située, puis elle conquiert l'Italie et finalement elle va s'étendre très lentement tout autour de la Méditerranée. Cette extension de la cité change énormément le mode de vie des Romains. Les plus riches vont commencer à avoir des propriétés immenses, ils vont y cultiver les céréales, y élever les huîtres, certains vont plutôt s'enrichir grâce au commerce, alors que d'autres vont baser leur fortune sur l'artisanat. À Rome, dans les grandes villes, les habitants exercent beaucoup de métiers. Il y a déjà des bouchers, des poissonniers, des acteurs de théâtre, des enseignants, bref, des métiers que vous connaissez déjà. À l'époque, les villes sont très développées. On y trouve les thermes, des bains publics, des aqueducs qui permettent d'acheminer l'eau sur des distances immenses, des arènes pour y tenir des spectacles, ou des temples pour honorer les dieux. La vie à la campagne, elle, est beaucoup plus dure. On y subit à la fois la menace des brigands et le risque d'avoir du mauvais temps, ce qui rend la vie assez difficile. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'existe pas un seul mode de vie à la romaine. Il va énormément évoluer au cours du temps, et surtout, il va beaucoup dépendre des individus. J'espère que la vidéo t'a plu, car on se retrouve bientôt pour que je te parle de César. Et d'ici là, porte-toi bien, lave-toi les mains, aide tes parents, salut! J'espère que toi aussi tu as trouvé ça intéressant. C'est pas forcément évident de parler à des jeunes, donc je remercie ma tante qui m'a aidé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, d'ici là porte-toi bien, salut!